Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 nouveaux conseils qui m'ont été donnés par les directeurs de casting dans un stage que j'ai fait à Paris. C'est des conseils pour nous aider à réussir nos castings, amener une bonne proposition et donc évidemment le but c'est d'essayer de choper le rôle. Voilà, donc cette vidéo si jamais c'est déjà la 3e de cette série, ce qui veut dire qu'en tout il y a eu 15 conseils de partager. Si jamais tu veux voir vous voulez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, je vous remets les liens ici à gauche ou à droite. À chaque fois je vous dis, si vous mettez autant de commentaires, je ferai une vidéo supplémentaire. La dernière fois il fallait faire plus que, je vous ai demandé combien, 85 commentaires je pense, ce qui pour moi est énorme. Hein. Qu'on se le dise, j'ai jamais fait autant de commentaires en dessous d'une vidéo. Eh bien vous avez battu ce record, je pense qu'on est à 90 ou 95, donc ça fait 95. 95 commentaires, merci vraiment, ça me fait plaisir. Je vois que ce contenu vous plaît, donc je continue. J'ai recensé 5 nouveaux conseils, 5 nouvelles astuces pour préparer vos castings. Comme d'hab, je vais un peu les lire, hein, j'ai compris, vous voulez quelque chose d'assez authentique, donc je me prends plus trop la tête. C'est parti, sans plus attendre. Ah oui, si, toute petite parenthèse avant de démarrer. Dans la toute dernière vidéo que je vous ai faite, je vous remets le lien à gauche, à droite, je vous expliquais la déception que j'ai eue par rapport au gros rôle qui m'est passé juste en dessous du nez. Et franchement, j'ai jamais reçu un soutien aussi gros. Vous avez été super nombreux à me faire des messages, même en privé. En dessous de la vidéo, il y a également, je pense, une petite centaine de commentaires. Enfin, un tout grand merci à vous. Vraiment, c'est con parce qu'on ne se connaît pas spécialement pour la majorité d'entre vous, je ne vous ai jamais vu et tout ça. Mais ça n'empêche, putain, il y avait une vraie solidarité entre nous. Il y a plein de gens qui se sont confiés, qui ont expliqué qu'ils avaient vécu le même genre de situation. Vraiment, ça m'a fait super chaud au cœur. Donc, comme quoi, il y a du bon dans tout. Un grand merci à vous. Donc, sans plus attendre, eh bien, j'attaque le conseil numéro 1. Comme promis, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je vous expliquerai quels sont, je vous dirai ça à la fin de la vidéo, quels sont les habits qui sont vraiment recommandés pour un casting. C'est quelque chose qui m'avait souvent été demandé. Qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'on peut se permettre, etc. Ce sera le conseil numéro 5. Voilà, conseil numéro 1. Donc, ça, c'est une erreur qu'on a tous tendance à faire. C'est notre ego qui a tendance à parler parfois en casting. C'est qu'on vient, on fait une proposition, on fait notre scène, et en fait, le réalisateur va nous faire une remarque, va dire « mais non, mais t'as pas compris, c'est pas comme ça que j'ai demandé, ou c'est pas comme ça que je le voulais », ou il va vous demander quelque chose et vous allez faire quelque chose qui correspondait pas à ce qu'il voulait. Bref, il vous fait une remarque. Lorsque ça arrive, si le directeur de casting vous fait une remarque, on a tous la même tendance, c'est de vouloir expliquer pourquoi on a fait cette chose. On va par exemple le faire de façon très timide, il va dire « mais non, putain, c'est pas du tout ça que je t'ai demandé, moi je veux quelqu'un d'assez assurant ». Et tu vas dire « ah mais mince, j'ai mal compris, moi j'ai cru que vous le vouliez timide parce que là vous aviez dit qu'il avait peur d'elle ». Enfin bref, on va commencer à essayer d'expliquer une sorte de schéma mental que nous on s'est fait. C'est le meilleur moyen d'énerver le directeur de casting et donc de pas spécialement se le mettre dans la poche, quoi. Faut appeler un chat un chat, le but c'est quand même de se faire pote avec le directeur de casting aussi, de passer un bon moment en tout cas avec lui. Donc, absolument évitez de vous justifier et d'expliquer pourquoi vous avez fait l'erreur. La chose à faire à l'inverse, c'est de dire « ah ok » et appliquer. Vraiment, ça semble très simple à faire, mais pourtant c'est très instinctif chez nous, d'une part par ego et puis par envie d'expliquer, de dire « mais non, mais en fait je pensais, j'avais compris que… » Oubliez ça, ces phrases c'est vraiment à bannir, ça c'est le conseil numéro 1. Quand un directeur de casting vous dit « non, c'est pas ça, c'est comme ça », ok, oui direct. Soyez réactif. Ok, oui, direct. Vraiment, le bon petit soldat. Dans ces cas-là, c'est vraiment ça qu'il faut faire parce qu'ils vont voir, ah, c'est bien, ce mec-là, il ne va pas commencer à faire chier sur le plateau, il ne va pas commencer à discuter toutes les instructions. Quand on lui dit un truc, il le fait et je vois qu'il sait s'adapter. Donc là, au lieu de perdre des points, vous en gagnez. Donc, conseil tout simple, ne discutez pas, appliquez directement toutes les directives. Conseil numéro 2. Il y a une erreur, enfin de nouveau, moi les erreurs c'est ce qui m'intéresse. Hein. Je pense qu'il faut savoir s'inspirer des erreurs des autres pour éviter de les faire soi-même. Il y a une erreur qu'un directeur de casting disait qu'elle voyait presque, enfin une directrice de casting disait qu'elle voyait presque systématiquement. C'est le fait qu'à la première prise, on est toujours trop lent. On s'était entraîné, on s'était dit là je vais mettre une pause, là je vais réfléchir comme ça, là je vais jouer ça. Et au final, ça manque de rythme, c'est chiant. Et la première prise, du coup, est mauvaise parce qu'on ne va pas garder quelque chose de lent et de chiant. À savoir qu'en moyenne, on a droit à 3 prises. Ce n'est pas une règle absolue, mais souvent, on a droit à 2-3 prises. Mais si vous gâchez déjà votre première prise en la faisant beaucoup trop lentement, en mettant des pauses partout, à tire-larigot et bref, en manquant de rythme, eh bien, vous perdez… vous aurez une prise de moins quoi, à montrer. C'est dommage. Autant partir avec une prise d'avance en amenant tout de suite quelque chose qui a du rythme. Tout de suite quelque chose qui peut être répondu parfois au tac,
Dans la vie, on ne prend pas 30 secondes de réflexion avant de répondre. Souvent, l'autre nous parle, qu'il n'a même pas terminé, on a déjà envie d'enchaîner. Donc, il faut réussir à trouver ce rythme. Si vous réussissez à tout de suite amener ce rythme, eh bien, vous aurez une prise d'avance, ce qui veut dire que votre troisième prise sera mieux que si vous aviez fait cette erreur-là. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, pour faire simple, le conseil, amenez du rythme, entraînez-vous chez vous à vous dire, bon, ben, cette phrase-là, est-ce que je la réponds tout de suite du tac au tac, ma réplique me dit ça, est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce que je réfléchis? Vous pouvez avoir des temps de réflexion, vous pouvez mettre des temps, mais pas à chaque fois. Pas à chaque réplique, sinon c'est chiant, ça manque de rythme. Voilà. Conseil numéro 3. Ça, c'est une base, c'est du jeu. Tous ceux qui ont fait du théâtre connaissent déjà ce conseil-là, mais il faut le redire parce que ça reste quand même une base et on a souvent tendance à l'oublier quand on va faire un casting. C'est de pouvoir répondre à ces deux questions. En plus, ces deux questions qui peuvent nous être demandées par le directeur de casting qui veut voir comment est-ce qu'on a cerné le personnage. Quel est l'enjeu de mon personnage? Ça, c'est la question 1. C'est la plus importante. Qu'est-ce que mon personnage veut de concret là, maintenant? Donc, s'il y a je sais pas moi, il y a un mec qui va… moi, je joue l'époux d'une femme qui est à l'hôpital et le médecin vient m'annoncer qu'en fait, l'opération s'est super mal passée et qu'en fait, elle est décédée. Quel est mon enjeu? Peut-être que mon enjeu, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux, moi, au-delà de mon texte? Parce que mon texte va dire, mais non, c'est pas possible, hein, et voilà, et tous les pleurs qu'on peut s'imaginer, et toute la rage, et tout ça. Mais quel est l'enjeu? En fait, peut-être que mon enjeu, moi, c'est juste que le mec me fasse un câlin, qui me serre dans ses bras et qui me réconforte. Voilà. Il faut que ça soit quelque chose de concret. Qu'est-ce que je veux de l'autre? Parce que c'est ça qui doit diriger tout votre jeu. C'est ça qui va faire qu'on ressent qu'il y a de l'humanité. Vous n'êtes pas juste en train de dire « mais je comprends pas, c'était juste une simple opération ». Non, il faut chercher quelque chose chez l'autre, il faut lui demander « putain, prends-moi dans les bras ». C'est ça que les yeux doivent dire. J'ai besoin d'être réconforté. Il faut amener cette intensité, il faut amener ce sous-texte. Donc voilà, quel est mon enjeu? Posez-vous cette question, la réponse doit être quelque chose de concret. C'est-à-dire, si l'autre me prend dans ses bras, ça c'est quelque chose de concret. Dire mon enjeu c'est d'être compris, non, ça c'est abstrait, c'est pas… Non, il faut quelque chose de concret. Qu'est-ce que je veux que l'autre fasse? Deuxième question à laquelle je dois pouvoir répondre, qui est tout à fait liée à la première, c'est qu'est-ce que je perds s'il ne le fait pas? Donc si mon enjeu ne se réalise pas, qu'est-ce que je perds? Par exemple, il faut qu'on comprenne le risque. Plus vous allez comprendre ce que vous mettez sur la table, plus vous allez pouvoir le jouer de façon concrète, plus ça va être intense et réel. Donc posez-vous toujours cette question. Ok, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que je veux absolument qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me réconforte. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je risque s'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, je vais m'anéantir là, maintenant. Je ne peux pas m'anéantir, j'ai l'impression que je ne me relèverai jamais, j'ai l'impression que ma vie s'arrête. Je ne peux pas m'arrêter là. Voilà. Et si je pars avec déjà cette petite préparation, putain, l'intensité que je vais mettre dans mon texte, ça va être plus vrai, quoi, plus juste. Je ne m'arrête pas juste au texte. Parce que ça, c'est vraiment l'erreur, on a déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est de s'arrêter au texte et de se dire, il est marqué ça, donc je joue ça. Ça, c'est malheureux, quoi. Donc voilà, posez-vous toujours ces deux questions-là. Conseil numéro 4, ne pas chercher, donc ça, c'est très facile à dire et très dur à faire, ne pas chercher quand on est en casting à faire une performance. C'est dur, hein, parce que je pense que c'est ce qu'on veut tous faire. Ne pas chercher à faire une performance. Toutes les scènes ne sont pas incroyables. Toutes les scènes ne sont pas intenses et grandioses. Cherchez la simplicité, le réalisme et à prendre du plaisir. Vraiment, je pense que si vous arrivez à rester là-dessus, simplicité, comment est-ce que je le ferais dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, je ne serais pas théâtral. Non, simple, naturel. Naturel, vraiment, c'est un conseil que je vous avais déjà partagé, mais si vous voulez jouer au cinéma, le directeur de casting a été intransigeant là-dessus. S'il y a l'once d'un soupçon, d'un too much, d'un surjeu, d'un faux, c'est éjecté, vous ne jouerez pas, on ne vous prendra pas. Donc, entraînez-vous vraiment, surtout si vous voulez être au cinéma ou dans les films, à être le plus réaliste possible. Jouez-le simplement, prenez du plaisir, amusez-vous. Amenez une proposition, mais n'allez pas chercher… Si c'est une scène simple, faites-la simplement. Ne cherchez pas absolument à montrer quelque chose au directeur de casting. Ne cherchez pas à montrer ce dont vous êtes capable, parce que c'est là qu'on se casse la gueule. C'est là qu'on en fait trop, c'est là qu'on passe dans le surjeu, c'est là qu'on se dit bah ouais c'est bien, mais c'est pas du tout réaliste en fait. Personne n'aurait fait ça dans la vie de tous les jours. Soyez simple. Et parfois, la simplicité, vraiment, c'est le plus beau truc. Avant, j'étais dans la gastronomie, je travaillais dans les restaurants étoilés. Un de mes chefs, mon chef de l'époque m'avait dit « La plus belle assiette, c'est celle où on n'a rien mis de trop. »
La plus belle assiette, c'est celle où on n'a rien mis de trop. Le jeune cuisinier va avoir tendance à vouloir rajouter ça et ça et ça. Et finalement, on a une grosse assiette pleine de choses et ça ne va pas ensemble. Et on se dit, ouais, il y a trop, enfin, je sais pas, ça manque de cohérence. C'est pareil dans le jeu. Le plus beau jeu, c'est celui où il n'y a rien de trop. On est dans la simplicité, on fait notre truc simplement, humainement, dans le plaisir, dans le partage, en écoute et en partage avec notre réplique. Et là, il se passe quelque chose. Donc voilà, ne cherchez pas à faire une performance. Et enfin, dernier conseil, 5e conseil, comme promis, eh bien, les habits. Donc là, c'est vraiment du pur concret. Quels sont les habits à mettre et les habits à ne pas mettre en casting? Premièrement, les habits à ne pas mettre. Premièrement, le col roulé. Alors pour ça, il vous suffit de regarder ma dernière vidéo, les 5 derniers conseils que j'ai faits. Je vous remets le lien. Je ne sais pas si je peux mettre autant de liens, mais sinon vous regardez sur ma chaîne YouTube. Vous regardez, j'avais mis un col roulé. Alors qu'en plus, j'avais déjà reçu ce conseil. Et pourtant, je me suis filmé. Quand on se filme avec un col roulé, autant le col roulé, ça peut être très élégant dans la vie de tous les jours, ou même dans un film, si c'est vraiment très bien filmé, avec des bonnes caméras, du bon matériel. Mais quand c'est en casting, avec la petite caméra toute pourrie du directeur de casting, un col roulé, ça ne donne pas du tout bien. Parce qu'on ne fait pas la différence. Du coup, on ne voit pas que c'est vraiment un col roulé, on dirait que vous n'avez plus de cou, ça fait juste une tête comme ça. C'est affreux. C'est affreux. Regardez ma dernière vidéo, j'ai fait cette erreur, et quand je me suis revu, je me suis dit putain que c'est moche. Donc ne mettez pas de col roulé en casting. Faites en sorte qu'on voit toujours votre cou, quoi. De façon générale, évitez également un foulard, etc. Il faut qu'on voit votre cou. C'est ce qui permet de démarquer vraiment, ça crée un contraste, c'est ce qui est intéressant. Pas de col roulé, pas de couleur flash. Donc tout ce qui est rouge flash, vert flash, etc. en vous disant oui, je vais montrer que je suis plein de couleurs, je suis très coloré, on oublie. Ça ne donne pas du tout bien à l'image, c'est quelque chose qui va prendre le dessus sur votre visage à vous, alors que ce qui est important, c'est votre visage, c'est pas votre pull. Donc les couleurs flash, on oublie. Le blanc, ça je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de le rappeler, ne venez jamais avec un pull blanc ou un t-shirt tout blanc ou une chemise toute blanche, ça donne pas du tout bien avec la luminosité. Enfin, je suis pas expert en luminosité, mais en tout cas, ça donne pas bien du tout. Regardez ici, à l'inverse, un noir, ben, ça amène du contraste, c'est beau, ça donne bien. Si je mettais un truc tout blanc, ça casse. En plus, la couleur de ma peau avec le blanc, ça me rendrait un teint pâle, ce qui n'est pas du tout intéressant. C'est vraiment des détails, mais qui font que quand le réalisateur va regarder après votre casting, la vidéo, eh bien, ça joue en votre faveur. Donc, c'est important. Donc, et enfin, pas le rouge également à éviter. Donc, pour résumer, on ne met pas les cols roulés, les couleurs flash, le blanc et le rouge. C'est des trucs à éviter. Ou en tout cas, le rouge flash. Les choses à mettre à l'inverse. Tout ce qui est couleur sobre, en gros. Les couleurs sobres, c'est-à-dire le noir, comme il y a ici, le gris, les couleurs d'automne, donc vous voyez un petit peu brun, le jaune, etc. Tout ce qui est couleur qui va amener un petit peps, une consistance, mais qui n'est pas flash. Dès que c'est flash, ça craint. Tout ce qui est couleur un peu neutre. Et alors la question que beaucoup se demandent, est-ce que je peux me déguiser? On me demande de jouer un cow-boy, est-ce que je peux venir en cow-boy? On me demande de jouer un braqueur. Moi je l'ai fait une fois. Pour l'anecdote, je suis arrivé une fois pour jouer un braqueur, je suis arrivé avec une cagoule avec les 3 trous et j'ai fait flipper à mort les mecs. Ils se sont dit c'est quoi cette arrêt? J'ai pas du tout eu le rôle. Donc est-ce qu'on peut se déguiser en casting? Non. La réponse c'est non. Ne le faites pas, évitez parce qu'en général vous avez plus être ridicule qu'autre chose. Par contre, on peut amener une cohérence. C'est-à-dire, si moi, demain, je vais faire un casting pour un avocat, je ne vais pas arriver en pull capuche et pantalon training. Je vais mettre un petit col en V, une petite chemise. Je ne suis pas déguisé avec une toge d'avocat, mais je me suis dit, un avocat dans la vie de tous les jours, il a un petit pull en V, une petite chemise, ok, c'est cohérent. À l'inverse, si je dois mettre un banlieusard, jouer le banlieusard ou le bagarreur ou j'en sais rien, enfin, vous avez compris l'idée, je ne vais pas venir habillé en costard. Je vais à l'inverse, voilà. Donc, ce n'est pas du déguisement, c'est de la cohérence. Soyez cohérent avec vos habits, ne soyez pas déguisés, des couleurs neutres, pas de couleurs flash. Et voilà, c'était 5 conseils de plus. Avant de quitter cette vidéo, si vous en voulez une supplémentaire, je vous refais le challenge. Donc à chaque fois, je mets le nombre de commentaires un petit peu plus haut. Ici, j'ai envie de battre cette fameuse barre des 100 commentaires. On ne l'a jamais fait. Il n'y a aucune de mes vidéos qui a plus de 100 commentaires. Donc c'est à vous de jouer. Simplement, et aussi simplement que ça, si vous aimez ce contenu, je vous ai dit, j'ai des dizaines de pages de conseils des directeurs de casting. J'ai pris full note, vraiment. Donc si vous en voulez d'autres, si vous voulez encore une vidéo, eh bien les amis, à vous de jouer. Je vous aide, je réponds à tous les commentaires. Donc tous les commentaires sont automatiquement doublés vu que je réponds à tout le monde. Eh bien, il faut y aller. S'il y a 100 commentaires à cette vidéo, je ferai une vidéo numéro 4.
À vous de le faire et puis sinon on passera à autre chose et puis voilà. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce. Vraiment, ça c'est le truc qui me fait trop plaisir. Quand je scrolle un petit peu, je vois que j'ai plein de petits pouces, ça fait trop plaisir. Donc merci d'avance pour tous les pouces. Commentez, partagez avec vos amis également. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Lâchez rien, hein. Lâchez rien, lâchez rien. Vraiment, s'il y a bien un truc que je comprends, c'est que pour percer, il faut persévérer. On n'est pas dans un sprint. Ça sert à rien de faire tous les castings, de parler à tout le monde, de tout très vite. Non, ce qu'il faut, c'est durer sur le temps. On est dans une endurance, un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours, et c'est ça qui paye. Lâchez rien les amis, on va y arriver ensemble. Ciao!